Bonjour à tous et shalom à tous les saints en Jésus-Christ. Récemment, j'ai ressenti sur mon cœur le désir de partager cet enseignement-là sur la parole. Je trouve que c'est un sujet qui est toujours pertinent et super important parce que, grosse surprise, chaque jour on parle. J'ai fait une courte recherche sur Google et j'ai appris qu'une personne en moyenne va prononcer entre 10 000 et 20 000 mots par jour. Donc c'est quand même beaucoup. Et ce total-là va être plus élevé chez les femmes que chez les hommes en moyenne. Même ceux d'entre nous qu'on se considère un peu moins bavards ou moins sociables, on va quand même prononcer des centaines de mots par jour environ. En tant que peuple racheté et sanctifié par Dieu, les enfants du Dieu éternel, c'est très important pour nous de faire attention à comment on parle. Nous, on sait que notre voix nous a été donnée par le Créateur lui-même, le Tout-Puissant, et c'est important d'utiliser cette voix de la manière que lui l'a d'abord prévue et non pour plaire à nous-mêmes. Dans le monde, malheureusement, les mensonges et les insultes sont très communs. Le langage grossier est de plus en plus toléré et même parfois encouragé. Moi-même, j'ai été malheureusement témoin d'enseignants qui utilisent un langage vulgaire devant les élèves en classe. Puis ensuite, les jeunes enfants utilisent un langage grossier également, de plus en plus jeunes. Les menteries sont aussi très communes, au point où dans le monde, parfois, on s'attend même plus à ce que les gens tiennent leurs paroles quand ils nous disent quelque chose. On peut probablement tous se souvenir d'une fois quand les mots de quelqu'un ont profondément changé notre vie. Une seule phrase négative ou une insulte peut vraiment nous blesser, presque autant comme un coup physique. Ça peut aussi provoquer une colère ardente. Ça peut affaiblir notre estime de soi ou nous remettre en question. Puis à l'inverse, une parole positive peut nous mettre le sourire au visage et transformer notre perception. Tout ça pour dire que nos paroles ont un impact. C'est pourquoi nous devons nous mettre à part et suivre l'exemple de Dieu. Genèse 1 nous enseigne que Dieu a créé l'univers en parlant avec sa parole. Et plus loin, dans Jean chapitre 1, on apprend que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc tout dans l'univers a été créé à travers lui. Et nous qui avons été créés à l'image de Dieu, on a aussi un pouvoir créateur dans notre parole. Peut-être un peu moins puissant que le créateur de l'univers lui-même, mais tout de même, nos paroles sont puissantes puis elles ont un impact. On peut soit proclamer des bénédictions ou des malédictions, puis ça va littéralement affecter notre environnement. Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, c'est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, notre confession et notre déclaration est essentielle pour être sauvés. Forcément, ça veut dire que notre proclamation a une puissance et elle peut même changer à tout jamais notre destination éternelle après notre vie ici sur Terre. La Bible nous encourage aussi de lire la parole de Dieu à voix haute, surtout dans Apocalypse chapitre 1 verset 3. C'est Jésus qui parle dans ce verset-là et ça nous encourage à lire la parole de Dieu à voix haute pour que les autres puissent l'entendre et pour qu'ils puissent avoir foi. J'aimerais maintenant lire un des versets que, selon moi, je trouve que c'est un des plus importants dans toute la Bible à propos de notre parole. Donc, c'est le verset dans Proverbes chapitre 18, versets 20 et 21. C'est écrit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, premièrement, nos paroles sont comparées à des fruits qui nous rassasient, c'est-à-dire qu'on va littéralement manger les fruits de ce qu'on dit. Tout le monde voudrait manger une belle framboise sucrée et juteuse, mais personne ne voudrait manger une framboise moisie et vieille, comme sur l'image. Par contre, si on laisse notre chair régner au-dessus de nous, les paroles qui sortent de notre bouche vont plutôt ressembler à la framboise dégoûtante. Donc, il faut faire attention. Et l'autre aspect de ce verset-là, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Ça veut dire que notre bouche peut apporter soit la vie et la bénédiction, soit la mort et la malédiction. Dans le livre de Jacques, notre bouche est comparée à un feu qui enflamme le cours de la vie et aussi à une bête sauvage qui ne peut pas être maîtrisée. C'est même écrit que notre langue est remplie d'un venin mortel. Par la même langue, on peut bénir Dieu, mais on peut aussi maudire les hommes que Dieu a créés et que Dieu aime. Donc, on permet à notre bouche de faire sortir de l'eau douce et de l'eau salée par la même ouverture. Et Jacques nous écrit que c'est pas bien. On ne devrait pas permettre à ça d'arriver, mais on devrait discipliner notre chair, on devrait discipliner nos pensées et notre bouche pour qu'il n'y ait pas cette dualité-là. Pierre nous encourage d'être saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible, ça veut dire être absolument irréprochable. Donc avoir un comportement qui ne peut pas faire l'objet d'aucun blâme. Dans le fond, il faut faire très attention et essayer de notre mieux, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, pas par nos propres forces, de parler bien en tout temps et jamais avoir de dualité. Mon prochain point, c'est que ce qu'on dit va montrer l'état de notre cœur. Donc, vous avez probablement déjà remarqué qu'avec certaines personnes, les conversations semblent toujours tourner autour des mêmes sujets. Puis, ces conversations-là vont vraiment nous montrer l'état du cœur de la personne. Dans Luc 6,45, c'est Jésus qui enseigne, puis il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce verset-là, il est aussi relié à un autre verset qui est très connu, que là où se trouve notre trésor, là se trouvera aussi notre cœur. Donc, ce qui est précieux pour nous, on va le cacher dans notre cœur et c'est forcément ce qui va sortir par notre bouche. Nous qui sommes sauvés par Dieu, si le Saint-Esprit vraiment est en train de siéger dans notre cœur, les autres devraient être capables de le ressentir et de l'entendre à travers nos paroles. J'aimerais aussi partager un autre verset qui peut sembler un peu intimidant ou épeurant. Personnellement, il m'a fait un peu peur au début en le lisant, mais je trouve que c'est important de le lire parce que c'est un avertissement que Jésus nous donne. Et bien sûr, il nous avertit par amour. Je pense que c'est pour nous montrer à quel point c'est sérieux et pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui nous attend dans le monde à venir. Donc, c'est Matthieu 12, 35 et 36. Il dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, ce verset-là nous montre que chacune de nos paroles est enregistrée à quelque part. Jésus et Dieu se souviennent de tout ce qu'on a dit à travers cette vie. Chaque parole qu'on a pu oublier, qu'on a déjà prononcée, il va tout falloir qu'on rende un compte à propos de tout ça. Et ça montre aussi que ce qui se passe dans cette vie présente, les paroles qu'on prononce ici, ça aura un impact sur notre vie future. Et je trouve que ce verset-là pourrait aussi être relié au 3e commandement du décalogue que Dieu avait donné à Moïse. Et ce commandement-là, c'était de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, donc de ne pas blasphémer. Juste quelques versets au-dessus des versets que je viens de lire en ce moment dans Matthieu 12. Dans verset 31, c'est écrit que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc encore une fois, faisons très attention à comment on parle et surtout faisons attention de ne pas blasphémer l'Esprit Saint de Dieu. Heureusement pour nous, la Bible nous explique aussi comment est-ce qu'on devrait parler. Donc dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, c'est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. »
Dans Proverbe 13, verset 3, ça dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Il y a plusieurs autres proverbes, je me souviens, qui parlent aussi à propos de ce sujet, et ça montre vraiment que c'est mieux de juste rien dire du tout que de dire quelque chose de mauvais et après ça le regretter. Parce qu'on sait tous qu'une fois qu'on prononce quelque chose, on ne peut pas retourner en arrière et l'effacer. Et ça m'a fait penser à l'expression qu'on entend souvent parler, en tout cas moi je l'entendais souvent parler au primaire, c'est tourner sa langue 7 fois avant de parler. Et je pense que c'est vraiment une bonne leçon de vraiment penser avant de parler pour s'assurer que ce qu'on va dire va être positif et va apporter de la valeur et que ça va plaire à Dieu. C'est ça le plus important. Pour conclure, notre langue à chacun d'entre nous, sans exception, est un outil très puissant. Comme avec chaque outil puissant, il faut faire très attention en l'utilisant parce que c'est facile de causer des graves dommages avec. Donc, comme des nouveaux-nés, il faut qu'on se tourne vers le créateur de cet outil-là, le génie inventeur, pour réapprendre comment l'utiliser. Dieu est gracieux et il nous enseigne comment parler dans sa Bible. Il nous dit de prier, de proclamer la bonne nouvelle, d'encourager et d'édifier les gens autour, de louer et d'exalter le Dieu vivant, et de toujours dire la vérité, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Comme c'est écrit dans Colossiens 4, 6, il veut que notre parole soit assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. Notre vocabulaire doit aussi se différencier de la manière de parler mondaine. Tout ça, c'est ce qui est agréable à l'Éternel. À l'inverse, le Seigneur nous enseigne de ne plus mentir, d'éviter les discours vains et inutiles, ou les discussions sans valeur, et de ne pas causer de querelles. Jésus, notre exemple parfait, utilisait sa bouche humaine, faite de chair, tout comme nous, pour prier au Père, pour enseigner, pour consoler, pour proclamer la vérité avec puissance et répondre aux questions du peuple. Chacune de ces paroles était motivée par l'amour pur qu'il a pour nous, ses créations. Donc nous aussi, parlons avec amour. Parlons comme Jésus. Amen. Merci de votre écoute et soyez bénis et à la prochaine.